Alors, je dois vous faire un rapide témoignage autour d'un dont on a très peu parlé jusqu'à maintenant. Ce sont les aires d'alimentation de captage et l'importance de la connaissance des sols pour la gestion de ces territoires. Alors, d'abord, juste un petit élément de contexte, si vous voulez bien. Les aires d'alimentation de captage, qu'est-ce que c'est? Bon, en réalité, ce sont des enjeux forts en matière de santé humaine, via l'alimentation en eau potable, mais ce sont avant tout des territoires multi-acteurs, puisqu'ils s'étendent sur des territoires aussi bien urbains que naturels ou agricoles. Alors, ils font l'objet d'une démarche de protection spécifique qui fait appel à des diagnostics territoriaux. Alors, les PAT ici, ce sont les plans d'action territoriaux et pas les projets alimentaires. C'est le même acronyme. Et c'est vrai que quand on lit ces diagnostics, on s'aperçoit qu'il y a peu de données sols qui sont mobilisées dans cette démarche. Et pourtant, tout le monde est d'accord pour dire qu'il existe des processus complexes, mais qui sont essentiels au niveau des sols, qui peuvent assurer justement ces fonctions de filtration. Alors justement, le témoignage, le retour d'expérience que je souhaite vous faire, il est autour de comment on peut tenter de résoudre cette contradiction et de la contourner en quelque sorte. Alors pour ça, je vais être très très rapide. Je voulais vous raconter un petit peu deux projets auxquels j'ai eu la chance de participer dans le cadre de multipartenaires. Un projet de territoire sur une aire d'alimentation de captage à Ours-Belle-Île. On est dans la plaine de l'Adour, plaine maïsicole, qui est donc fédérée avec une maîtrise d'ouvrage d'un syndicat d'adduction d'eau potable, donc qui s'appelle Tarbes Nord, avec son président Jean-Luc Lavigne. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un syndicat, une collectivité. L'autre retour d'expérience concerne l'étude méthodologique à l'échelle nationale sur justement les secteurs de référence. Alors, cette étude méthodologique qui est pilotée par l'INRAE, financée entre autres par l'OFB, elle a pour ambition justement de remettre le sol au centre des clés de décision pour tout ce qui concerne justement les aires d'alimentation de captage et de tester différents protocoles en quelque sorte. Alors, je voudrais juste évoquer 4 points qui me semblent plus importants dans ce retour d'expérience. Alors, le premier point, c'est que il est toujours important, de toute façon, de mobiliser les données pédologiques existantes. Au long de cet après-midi, on s'aperçoit qu'on a des témoignages qui montrent qu'on ne sait pas où la trouver, etc. Ben, en fait, il y a dans le programme, dans le GISSOL, il y a une application qui s'appelle Refersol, qui est en fait un catalogue de données pédologiques, des cartes pédologiques qui existent en France. Et c'est vraiment le dictionnaire qu'il est important de consulter dès qu'on démarre une étude. Pourquoi? Parce que forcément, ça va permettre de définir un cadre préalable de discussion. Alors c'est là-dedans que nous, par exemple, on a mobilisé le RRP dont on a parlé tout à l'heure, donc le référentiel régional pédologique. Et il y a tout un tas d'autres types de cartes, comme les cartes des terres agricoles, mais aussi peut-être un programme dont on parle à mon sens trop peu, qui concerne les secteurs de référence. C'est la petite vignette que j'ai à droite, donc j'ai pas trop le temps d'aborder cette phase-là. Ça mériterait en fait qu'on se penche davantage sur ce programme secteur de référence. Je vous alerte surtout sur un point, parce que je l'entends assez fréquemment, il n'y a pas d'obsolescence, ou peu d'obsolescence dans les données sols. À savoir, il n'y a pas de, si vous voulez, de péremption ou quoi que ce soit, sauf peut-être, bien sûr, pour des données analytiques de type chimique, comme le pH ou la matière organique dans les sols. Mais pour le reste, c'est pas parce que c'est vieux que c'est obsolète. Alors, c'est pas le pédologue un peu âgé qui vous parle, mais c'est bien la donnée. Il ne faut pas hésiter à mobiliser ces données-là. Et pourquoi? Avant tout parce qu'elles datent d'époques où on avait le temps et je pense aussi les moyens d'envoyer beaucoup plus de gens sur le terrain, de former peut-être plus de pédologues. Et donc, ce sont des études qui sont vraiment basées sur de la donnée acquise sur le terrain. Peut-être qu'on souffre un petit peu maintenant justement d'un manque de retour sur le terrain. En tout cas, première chose à faire, mobiliser les données, c'est possible. La deuxième chose à faire, à mon sens, qui est aussi relativement peu fait, c'est mobiliser l'expertise des acteurs locaux et en particulier la parole des agriculteurs et l'expertise des agriculteurs. Au-delà du fait que les exploitants agricoles sont capables en fait de fournir tout un tas de données analytiques au travers des bulletins d'analyse de terre, en fait ils sont capables aussi de donner finalement de l'information sur le fonctionnement des sols. Et cette information elle est extrêmement riche parce qu'elle permet d'aller déjà plus loin que dans la simple valeur de teneur en argile ou de teneur en carbone.
Ça permet du coup d'enrichir les documents existants, de les compléter, mais aussi de les corriger. Et là, je milite en fait en faveur du fait que il est nécessaire que quand on produit nous des documents cartographiques, notamment des cartes des sols, on les fasse en fait quelque part un peu expertisés ou corrigés par les gens qui ont fourni les données. Alors c'est vrai, c'est vraiment pas confortable. C'est pas marrant de voir qu'on a raté des trucs, qu'il y a des choses qu'on a interprétées sur le terrain qui n'existent pas ou qui sont mal interprétées, mais c'est important. Pourquoi ? Parce que ça permet de construire des documents cartographiques qui, du coup, sont partagés. Alors, ils sont partagés, bien sûr, ils sont le fruit d'un consensus, hein, donc ils sont acceptables, mais ils sont surtout acceptés. Et ça permet de lever, du coup, peut-être tout un tas de conflits. Alors, ça permet aussi d'élaborer un vocabulaire commun, hein, qui permet d'améliorer l'appropriation. Et nous, ça nous oblige aussi à multiplier, en quelque sorte, les niveaux de lecture sans sombrer dans le simplisme. Alors, je voulais juste vous montrer deux exemples. Alors, à gauche, par exemple, c'est l'aire d'alimentation de captage de Ours-Belle-Île. Hein. Bon, c'est un petit territoire qui est matérialisé en pointillés rouges. Ce qui est indiqué dans les triangles rouges, ce sont en fait tous les sondages tariaires que j'ai dû faire pour aller faire la carte des sols nécessaire à l'alimentation du diagnostic. Et les carrés oranges, en fait, c'est quoi ? Ce sont toutes les informations, localisées ou non, que les agriculteurs m'ont fournies au travers d'entretiens individualisés. Alors, vous voyez que ça permet de combler tout un tas de vides, ça permet d'avoir une vision peut-être plus globale du territoire, et surtout, fait extrêmement important aussi, ça permet de s'échapper strictement du territoire. Vous voyez, c'est les points qui s'échappent à l'extérieur en haut à gauche, et qui permettent justement en quelque sorte, de raccrocher le territoire au territoire environnant, de le couturer et de sortir un petit peu dans la logique d'isolement géographique administratif dans laquelle beaucoup de ces projets sont inscrits. À droite, je ne sais pas si vous voyez très bien, c'est pris à la volée, c'est un exercice très récent qu'on a fait avec les collègues là, Patrick Legouet et Philippe Lagacherie, un exercice avec des agriculteurs donc dans le secteur de la Gimone. On a convoqué des agriculteurs sur un territoire et on leur a demandé, sans aucun document préalable, en fait, de discuter de leur sol, de les désigner, de matérialiser en fait leur fonctionnement. Alors ça donne en fait ce tableau-là qui est pratiquement du direct. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement on a des appellations qui s'utilisent en permanence et que donc à nous de nous les approprier, mais aussi en fait une hiérarchisation. Le premier sol que vous avez en haut, le terre fort, c'est celui qui sort spontanément, mais c'est celui aussi qui est dominant. Et puis plus on progresse dans la liste, et plus on a des accidents, des sols un petit peu plus originaux, mais qui sont autant d'informations qui sont intéressantes pour nous à analyser. Et vous voyez par exemple apparaître ce que les agriculteurs là-bas ont appelé les boulbènes de luxe. Alors la boulbène de luxe a surgi au cours de la discussion. La boulbène, bon, c'est un sol lessivé qui présente énormément de contraintes. Elle est de luxe, pourquoi ? Parce que les exploitants ont estimé que là, ils avaient quand même plus de chances que d'autres exploitants. Elle était en fait un petit peu plus favorable à la production. Donc pour nous, ça veut dire qu'en termes de gestion de l'aire d'alimentation de captage, on ne va pas dire du tout les mêmes choses selon les territoires. Le troisième point, c'est de dire qu'il faut absolument inciter sur construire un système d'information qui facilite l'archivage, l'accès, qui puisse promouvoir la capitalisation, qui puisse permettre de communiquer et partager. Alors là, il y a plein de solutions maintenant qui existent. Avant, on faisait ça avec du papier et une carte. Maintenant, on peut faire de la saisie directe sur le terrain avec des outils open source ou pas. Ce qui est important, c'est de partager également. Alors là, par exemple, le syndicat sur l'aire d'alimentation de captage d'Ours-Belle-Île avait choisi la solution, alors je fais un peu de pub, désolé, de Esri, d'une story map qui permet, avec un simple accès Internet, d'aller raconter en fait une étude au travers d'un récit, de cartes dynamiques, ce qui nous permet aussi de montrer en direct des résultats, là en l'occurrence, de laboratoires plein champ qu'on développe. Par contre, un écueil qui subsiste à mon sens, c'est comment gérer cette information au quotidien une fois que le pédologue ou le chargé d'études n'est plus là, que ce soit la chambre d'agriculture ou un autre prestataire. Et le quatrième et dernier point, c'est que ça permet, en fait, je crois, de mettre en place une gouvernance spécifique. Alors, je l'ai très simplement, en fait, montré ce qu'il y avait, à mon sens, avant, ce qui est un peu l'attitude générale, c'est de dire, il y a un technicien expert qui sait, en fait, avec un vocabulaire qu'on ne comprend pas trop toujours, qui recueille l'avis des agriculteurs, qui la transfère à un maître d'ouvrage d'une institution, et tout ça redescend souvent de façon un peu abrupte, peut-être, c'est l'objet de la flèche rouge, sur les agriculteurs, sans que personne ne comprend bien ce qui se passe. Je pense qu'il faut militer pour que le sol, on puisse lui conférer une fonction de plateforme d'échange, qui puisse en fait vraiment être un espace fédérateur, puisque c'est un bien commun que tout le monde utilise, mais ça nécessite malgré tout que la maîtrise d'ouvrage soit formée à l'utilisation.
l'utilisation de ces données. Et ça reste encore, à mon sens, un gros point d'interrogation. Voilà, je mettrai peut-être des ressources en ligne si vous le souhaitez pour les 2 autres programmes, parce qu'il y a des guides méthodologiques qui sont fournis. Et je vous remercie en tout cas pour votre attention. Je pense que si on veut pouvoir s'intéresser au sol avec les collectivités, ça se décline je dirais, de la connaissance, de la capitalisation, du partage et de la transmission de ce que l'on sait, sur les sols. Ce programme a été mené conjointement entre la profession agricole et puis également bien évidemment l'INRA. Et au départ, l'objectif c'était de connaître les sols notamment pour les collectivités locales, puisque la cartographie a concerné l'ensemble des terres agricoles, les terres forestières également, mais dans des optiques souvent d'aménagement foncier, des aménagements également en proximité des villes et des aménagements de type également remembrement, autoroute, etc. Mais la collecte de l'information, est-ce que Laurent vous disait tout à l'heure qu'il n'y a pas d'obsolescence. Les données qui ont été collectées voici de plusieurs décennies, qui ont été mobilisées essentiellement pour des vocations agronomiques ou des vocations forestières, quelques décennies plus tard, elles ont permis de répondre aussi à des questionnements de type zone humide, par exemple, biodiversité, géotechnologie, par exemple, les gonflement-retrait, par exemple, mais aussi en agronomie, on revient avec les collectivités sur des problématiques de circuit court pour réimplanter des zones de production de type maraîchage, petits fruits, etc., pour cibler les zones les plus intéressantes. Donc, ça veut dire que le sol, on doit le connaître. Et pour le connaître, il faut le décrire, ce qu'a dit Laurent tout à l'heure, mais il faut utiliser des bases de données qui soient normalisées, c'est-à-dire qu'on puisse partager, échanger dans des périmètres bien connus et avec une notion de spatialisation, c'est-à-dire de pouvoir avoir une idée de la représentativité des sols. Ça, c'est quelque chose de très important avec des notions d'échelle. On peut avoir des regards, comme on a montré tout à l'heure, sur le géoportail qui donne envie de s'intéresser un petit peu plus loin. Et puis après, le géoportail va vous dire d'aller voir telle structure pour avoir de l'information plus précise et disponible. Et ça, effectivement, la base de données Refersol vous permettra d'aller chercher, le cas échéant, des choses plus fines. Capitaliser, ça veut dire aussi une capitalisation actuelle. C'est-à-dire, on collecte de la donnée, on la met dans des bases de données qu'on peut partager. Mais ça veut dire aussi capitaliser des données anciennes. Et ça, on vous l'a dit, régulièrement, il existe dans les cartons, il existe beaucoup de choses. Ne pas refaire ce qui a déjà été fait. On a beaucoup de choses encore à mobiliser, au moins pour les données pérennes des sols. Ça, c'est très important. Et partager, c'est partager du savoir, c'est-à-dire savoir décrire un sol, avec, je dirais, notre vocabulaire, avec un volet analytique. Mais ça veut dire aussi partager en matière de traitement de données. Il faut des compétences spécifiques pour traiter de la donnée. Ça a été montré tout à l'heure. L'exemple que on voit, par exemple, ce qui a été montré là autour de Clermont-Ferrand, on voit bien qu'on fait référence à un certain nombre de données. Là, en l'occurrence, c'est pas forcément de la donnée sol, mais il faut des compétences, il faut du savoir particulier pour traiter de la donnée. Et ensuite, pour transmettre. Et ça, c'est un point qui est à la fois prometteur, mais qui est aussi quelque part inquiétant. Je veux vous alerter aussi là-dessus. Transmettre, effectivement, ça veut dire rendre accessible ce que l'on a pu produire. Et je vais vous donner un exemple. Dans le département de l'Indre, dans le cadre du projet MUSE qui a été évoqué tout à l'heure, vous avez vu qu'on a parlé de Châteauroux Métropole. C'est un territoire qui a été choisi parce qu'on a des données extrêmement fines. On a pratiquement une couverture à l'échelle du 25 millième sur le département. Eh bien, dans le cadre du projet MUSE, on a fait des travaux avec une stagiaire pour s'intéresser comment étaient perçus les sols dans les collectivités, c'est-à-dire auprès des élus d'une part, mais aussi auprès des services. Et on se rend compte que la donnée qui a été porté par la Chambre d'agriculture auprès des collectivités, voici 20 ans, 10 ans, ou voire un peu plus parfois, eh bien, par le changement, les gens changent, les élus changent, les services changent, eh bien, oui, la Chambre doit avoir quelque chose, mais on oublie. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut vraiment, sans arrêt, montrer que cette donnée, elle est là, même si elle est ancienne, elle peut toujours être réutilisée. Donc, voilà les points un petit peu sur lesquels je voulais insister. Et puis, le dernier point, c'est comment on pourrait un petit peu comment on pourrait se projeter. Et moi, je pense que c'est important
pour pouvoir travailler avec des collectivités, c'est-à-dire de montrer que au sein des collectivités, par rapport aux besoins, aux usages qu'elles peuvent avoir, eh bien, c'est de pouvoir montrer justement qu'on a besoin de capitaliser, de partager un certain nombre de choses autour des sols. Ça suppose aussi, et ça, Philippe Billet aussi, on s'est déjà intéressé à ce genre de choses, c'est la place du statut du sol, mais aussi de la donnée qui le décrit, c'est-à-dire la donnée, est-ce qu'elle est privée, est-ce qu'elle est publique, sous quelle forme, comment elle est accessible. Maintenant, on voit qu'il y a de la donnée sol un petit peu partout en France, à des degrés divers au niveau finesse, spatialement et au point de vue sémantique, on a un certain nombre de choses. Il faut vraiment s'interroger. Et le parallèle que je pourrais faire, c'est pour travailler avec des archéos, en particulier l'INRAP, eh bien, il y a une volonté de préserver la connaissance que l'on a dans les fouilles archéologiques au travers des fouilles préventives. Ça interpelle. On pourrait très bien imaginer quelque chose qui soit assez proche dans la collecte et la pérennisation des données sols. Et puis un dernier point, c'est qui me tient particulièrement à cœur, et je termine là-dessus, c'est la transmission. Quand on transmet des informations, et Laurent l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, quand on transmet des choses avec des collectivités, mais pas seulement avec des agriculteurs, il y a un point qu'on oublie très souvent. Et on l'a évoqué également dans le cadre du projet Muse, c'est que actuellement nous autres on est bardés de connaissances, etc. Mais des gens ont travaillé avant nous, et même nos anciens ont pu également travailler au travers notamment de l'usage des sols, c'est-à-dire le lien avec l'usage historique qu'on va retrouver dans des travaux anciens qu'on peut très bien mobiliser maintenant. Les termes que Laurent a évoqués tout à l'heure, c'est par exemple des choses qu'on va retrouver dans des vieux cadastres qui vont identifier des sols et caractériser des grandes fonctions des sols. Donc, on doit s'intéresser à parler du sol dans un paysage, dans des usages. C'est un cadre culturel et c'est une façon de réintroduire du sol dans les collectivités auprès des usagers. Voilà un petit peu le message en tant que pédologue, cartographe, plutôt en fin de carrière bientôt, je voudrais faire passer. Voilà. La transmission, c'est aussi par le volet culturel qu'on peut faire des choses pour arriver à des choses factuelles et concrètes actuellement. Voilà, merci.